Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 13 juin 2023, exactement 21h06, on est 1h30 avant la fermeture de Wall Street, donc forcément ça va pas mal bouger. Les indicateurs en tout cas US risquent d'un peu fluctuer voilà, pendant cette heure et demie qui reste, mais je suis désolé, voilà, on devra faire des reviews un peu plus tôt dorénavant, mais voilà, ça ne risque pas en tout cas de bouger au niveau européen. Petit mea culpa, hier je vous avais dit voilà que la Fed, je crois de tête, allait augmenter de 25 points de base. Non, non, on tablerait sur un arrêt. Hein, voilà, mea culpa, de ma part, je suis vraiment désolé. Non, non, on a été sur un arrêt qui potentiellement peut se prolonger dans le temps. Ou pas du tout, et ça là dépendra de plein de facteurs. Bref, on y reviendra forcément dans cette vidéo, mais par la suite. Place aux indices maintenant, fin de l'affaire parenthèse. Le CAC 40 qui finit à plus 0,56%, 7290 points. On a pratiquement accroché la barre des 7300 points hein, quand même, faut le noter. Un Eurostock à plus 0,65%, on est à 459. Un DAX à plus 0,83, on est à 16 230 exactement. FTSE 100 plus 0,32, 7594. Le Dow Jones plus 0,28%, on est à 34 163. En tout cas, à l'heure actuelle, Nasdaq c'est pareil, plus 0,48, 13 526 et le Nikkei 225 à 0,52%, 32 434. Chiffre clé, on a au pétrole Brent 74,01, donc une progression quand même de 2,63 sur la séance. À 11h à 1940, bon bah là c'est une petite chute, hein, 0,89%, 1€ USD à 1,079. Le Bitcoin qui rejoint les 26 107 $, on les avait quittés il y a quelques jours pour aller atteindre même les plus bas à 25 300 je crois de tête. Donc voilà, on remonte un peu au niveau du Bitcoin. Palmarès USRD, on a Rally qui fait un plus 14, 11, artmarket.com plus 8, 11, Inventiva plus 7,09, Aramis Group moins 3,60, Inat Pharma moins 3,68 et Veralia moins 6,03. Alors aujourd'hui, pas mal de nouvelles, j'ai envie de vous dire. Ce qui a énormément bousculé la journée, ça a été forcément l'inflation américaine qui a été très 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 bonne. Ouf, me direz-vous. Ouf, effectivement, on est en recul par rapport aux attentes, en tout cas sur le mois de mai. Sur le mois de mai, l'inflation a plus reculé que ce qu'on attendait, selon le consensus, voilà. Donc ça a été très très bénéfique, j'ai envie de vous dire, bah forcément pour les marchés, hein, puisqu'ils attendaient effectivement que ça recule, mais on n'attendait pas aussi fort, donc ça a été très très bien accueilli, surtout que je vous rappelle, demain nous avons une grosse séance avec notamment la hausse de la Fed, peut-être, des taux de la Fed. On aura aussi la conférence de Jérôme Powell peu de temps après. Donc voilà, soyez vraiment au rendez-vous, ça a pas mal blablaté, on est vraiment sur des marchés voilà, assez attentistes aujourd'hui toujours. Oui, on attendait aussi les résultats de l'inflation, parce que forcément, si l'inflation était trop mauvaise, on en risquerait d'avoir une hausse des taux. Là, on plafonnerait voilà, sur un total, un petit arrêt, voilà, un petit arrêt. Je vous rappelle toujours, hein, toujours que ce petit arrêt est peut-être compromis, voilà. Notamment, je vous avais dit, hein, Christine Lagarde. Alors après, vous me direz, oui, c'est la Fed, machin, les US ne sont pas la même chose que l'Europe, certes, mais voilà, quand vous avez Christine Lagarde qui nous balance l'inflation sous-jacente n'est pas atteint son pic, machin et tout, bon, voilà, j'ai envie de vous dire, ça rassure pas forcément les marchés. On a aussi la RBA et la Banque canadienne qui a relevé ses taux au lieu de faire une pause, hein, comme avait prévu le consensus. Là, voilà, on s'orienterait en tout cas pour la décision de demain plus sur une pause, on espère. Si ce n'est pas le cas, je pense que les marchés vont pas du tout apprécier. Voilà. Par la suite, on ne sait pas le programme justement, on ne sait pas si la hausse des taux va s'arrêter complètement ou si, comme prévoit, j'ai envie de vous dire, le PDG de JP Morgan, lui, il voudrait continuer la hausse des taux en fait. Voilà. Tant qu'il y aura un peu d'inflation, pour lui, il faut continuer.
Donc écoutez, on ne sait pas quelle va être la décision de la Fed, on va le savoir par la suite, hein, forcément lors de la conférence de Jérôme Powell. On espère qu'il va nous donner quelques indices, ou au moins nous présenter son prochain programme. Donc voilà, vraiment, on a vraiment les marchés qui attendent pas mal. Voilà un peu pour aujourd'hui. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu l'indice de confiance des consommateurs et des entreprises. Les entreprises ont été très dégradées, forcément. Hein. Je reviens pas, Banque d'Australie qui remonte les taux, donc forcément ça a pu jouer sur la confiance des entreprises. Bon, ça aussi, ça donne le climat en fait global au niveau de l'économie australienne. Donc écoutez, ça me perturbe pas forcément. Par contre, on a la confiance des consommateurs qui, écoutez, bah, ça va quoi. Ça va. Étonnamment. Étonnamment, ça va. Pourquoi je vous dis ça? Puisque, effectivement, on pourrait avoir une confiance des consommateurs qui se dégrade avec justement voilà, une hausse des taux de la banque australienne ou même en fait de l'économie générale. Je ne sais pas sur quoi ils se sont fondés. Enfin, je sais sur l'inflation forcément au niveau des hausses des taux. Mais on voit que certains, voilà, que la confiance des consommateurs, même des entreprises, enfin surtout des consommateurs, pardon, pas des entreprises, tient quand même le choc au niveau d'Australie. Donc écoutez, voilà, on a des indicateurs qui sont à la fois bons et à la fois mauvais. Parce que les entreprises, bon, bah, ça chute un peu quand même. Au niveau du GBP, taux de chômage qui se réduit. Donc ça a été pas mal apprécié aussi. On a l'indice de sentiment ZU qui s'est un peu amélioré, on va dire, on attendait 13,1. Non, il est revenu, malgré une économie, hein, je vous rappelle, qui est en récession. On a un indice de sentiment économique ZU qui est certes dégradé, mais qui est moins dégradé que ce qu'on attendait. Donc écoutez, tant mieux d'ailleurs, on a même reculé par rapport à la valeur précédente. Donc bon, bah, tant mieux pour les Allemands, j'ai envie de vous dire. Celui-là, il m'a un peu... ouais, il m'a un peu étonné, mais de toute façon, voilà, certains indicateurs économiques sont assez incroyables. On a aussi, bah forcément, les taux d'inflation, le taux d'inflation. Donc, taux d'inflation US, on attendait un 4,1, comme je vous l'ai dit, on a eu 4% au niveau annuel, forcément, puisque on attendait une inflation à 0,2 sur le mois de mai, et on a eu que 0,1. Donc écoutez, on s'en tire pas trop mal, j'ai envie de vous dire, en tout cas au niveau des US. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a le PIB demain qui sortira au niveau des Grande-Bretagne à 8h. Celui du PPI à 14h30 au niveau des US. Et on aura forcément la Fed qui prendra des décisions sur les taux d'intérêt et les projections économiques du FOMC et la conférence de Monsieur Powell à 20h30. Donc voilà, tout ça en fin de soirée, en tout cas pour les US. Marché, hop là, le CAC 40 qui va clôturer aux alentours des 7300 points. On a quand même accroché les barres des 7300. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va retomber au 7002? Bah alors ça, on ne sait pas trop. Le RSI qui remonte, voilà, on est à la zone de neutralité, hein, on est à 50, voilà, donc bon écoutez, on a pris ce petit plongeon qu'on a eu quand même depuis quelques semaines, bien marqué par le MACD, là on est en train de remonter petit à petit la pente. On espère qu'on va rejoindre les 7004 qui, pour moi, avaient constitué effectivement un bon support pendant un bon moment. Voilà, on avait zoné aux alentours des 7400 avant de casser, hélas, ce niveau-là aux alentours de fin mai, milieu mai. Espérant le réintégrer les 7004 d'ici peu de temps. Mais pour l'instant, écoutez, on est à 7300, ouais, 7299. Écoutez, pour l'instant, on va voir ce qui va se passer. Le DAX qui est pratiquement sur les plus hauts, hein, on est à 16200, 230 et quelques. Écoutez, ça se passe très très bien pour le DAX, le RSI à 59, un MACD forcément qui commence à remonter lui aussi, hein, on marque une tendance. Alors, on a quitté notre support des 16 000 qui nous avait maintenu, j'ai envie de vous dire, qui nous avait maintenu hors de l'eau. Oui et non, puisqu'on est quand même sur les plus hauts au niveau du DAX, donc tant mieux, c'est une économie, enfin, c'est
un indice qui carbure quand même un peu. On a une résistance aux alentours des 16 300. Voilà, à voir par la suite. À voir par la suite. Je vous avoue que ouais, là on va pratiquement atteindre, si on a une journée de hausse comme ça encore, on va atteindre nos plus hauts, donc tant mieux pour le DAX. Le Brent qui, bah lui, voilà, on galère un peu aux alentours, plus on se rapproche des 70, plus ça devient compliqué. On voit qu'au lieu de toucher les 70 réellement, on a une barre, on a vraiment un support plutôt aux alentours des 72 dollars, de toute façon on le voit bien. Même si on a certains pics comme celui-ci qui descend en dessous qui atteint 70 dollars. C'est vrai que voilà, on a vraiment une forte, aussi une résistance, un support au niveau des 72 qui nous maintient vraiment, ouais, vraiment la tête au-dessus des 70 quoi. Donc écoutez, 74 dollars 15 pour l'instant, on atteint 72. Là on est remonté à 74, là c'est pareil, on avait atteint les 72, hop, on était remonté, ici pareil, donc une assez grosse résistance, on a des positions acheteuses aux alentours des 72, mais bon voilà, on a un Brent qui fait pas grand chose, on est à 44 forcément, parce que au niveau du RSI, puisque on est vraiment sur sur une descente un peu, au niveau du Brent, ça descend quand même pas mal. Techniquement on le voit bien, puisque en fait on a des phases de range comme ça qui sont plus ou moins longues, mais ça descend toujours. Alors là ça a été maintenu au-dessus des 80 forcément artificiellement, j'ai envie de vous dire, par les réunions de l'OPEP, la réunion de l'OPEP, surprise d'ailleurs. Et puis là bon bah voilà, on est toujours au-dessus, mais bon, on est vraiment à un Brent qui est extrêmement faible. Le 11 d'or, alors voilà, faites attention, on est à 1940. Je vous ai dit, notre support est aux environs des 1950. On a été pioché bien plus loin sur cette mèche-là. On était même descendu en dessous des 1934. On a été descendu même à 1920. Ou peut-être pas 20, mais 22, 23. Donc faites très attention. Pour ceux qui voudraient passer en vente au niveau du 11 d'or, on a ce support des 1955 qui, pour moi, tient toujours. Donc attention, un RSI à 42 et un MACD forcément à une tendance assez légère en vente. S&P, bon le S&P là qui a décollé, qui décolle toujours. J'ai envie de vous dire, prochain objectif, on serait aux alentours des 4500, ouais 4500, ça pourrait être un bon objectif. On a un RSI à 72, donc forcément bien au-delà de notre zone de surachat. On est vraiment très à fond. Enfin, on est vraiment totalement sur une zone de surachat. 72, zone de surachat commence à 70, donc voilà. AMACD forcément en tendance haussière. Vraiment, on s'ennuie pas sur le S&P là en ce moment. Il a fait il décolle depuis à peu près le début du mois, milieu du mois de mai, allez. Depuis qu'il a quitté en fait. Cette zone des 4150, alors quitter oui et non, on est passé au-dessus de la zone des 4150 et là il a fait directement support, ça a été très bien. Cette zone des 4150 qui a fait directement support, et puis après on a réussi à remonter d'un seul coup pour aller chercher les 4300, et là on vient de casser ces 4300. Alors je pense, puisqu'effectivement on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu un retour des 4300, donc je pense que ce niveau-là a été cassé. Je peux toujours être surpris, mais je ne vois pas de position vendeuse à ce niveau-là. Donc voilà, le S&P en très grande forme, forcément. Le Nasdaq qui continue lui aussi sa route. Bon, l'objectif est à 15 159, avec forcément une résistance à ce niveau-là. On est à 14 880 et des patates. Bon, un RSI aussi qui est très fort. On est à 74, un MACD forcément en tendance haussière. On a un support aux alentours des 14 000. Bon, pour l'instant qu'on a jamais, j'ai envie de vous dire, on n'est jamais trop descendu. On a aussi une petite résistance qui s'est mise en place aux alentours des 14 300. Donc à voir si potentiellement à un moment donné on redescendrait, et puis si on n'irait pas chercher ces 14 300. Mais en tout cas 15 000 est largement, 15 159 est largement atteignable pour le Nasdaq. Alors
on verra avec les décisions de la Fed forcément de demain. Mais voilà, ça reste assez haussière pour l'instant. Méfiance quand même avec un RSI aussi fort à 74. On pourrait se reprendre un coup de bâton très très vite. Mais en tout cas, très bonne performance du Nasdaq. Le Dow Jones. Qui, bon, alors lui, on est vraiment toujours, alors ça m'a un peu déçu ça, on est toujours, j'ai envie de vous dire, placé entre ces 33 000 et ces 34 300. On n'arrive pas à se décoller de cette range qui dure depuis des mois et des mois, depuis même avant le début de l'année, avant cette nouvelle année. On a intégré cette range voilà, en mois de novembre, pratiquement, milieu novembre, et depuis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, alors on a fait des descentes, hein, je dis pas, mais on a fait une descente pendant un trop court moment, hein, voilà. Suisse et Crédit Suisse, UBS, etc. Boum, ça s'est cassé la gueule, mais alors là, voilà, 34 300, écoutez, je croise les doigts, potentiellement, peut-être, on pourrait casser ce niveau demain, et encore, comme vous voyez là, on a vraiment été chercher très très haut au niveau de ce point-là. Pour redescendre assez bas. Donc vraiment, je me méfie énormément de ce niveau des 34 300. À voir par la suite. Bon, un RSI quand même qui me paraît assez bon. Hein. On est à 65 au niveau du RSI. Donc écoutez, pour l'instant, ça a l'air de rouler. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.